L'histoire de Sokka. Sokka était un guerrier de la tribu de l'eau du Sud. Il était le fils du chef Hakoda et de Kaya. Après la mort de sa mère et le départ de son père pour la guerre, Sokka a été élevé par sa grand-mère Kanna avec sa jeune sœur Katara. Jeunesse. Sokka est né au pôle sud du chef Hakoda et de Kaya en 84 après le génocide. Ayant grandi au sein d'une tribu mineure qui vivait dans le reste de la capitale en ruine de la tribu de l'eau du Sud, Sokka a été élevé dès son plus jeune âge pour être un guerrier et posséder une grande connaissance des armes et tactiques de la tribu de l'eau. Quand il avait 10 ans, Sokka était témoin de l'un des derniers raids majeurs de la Nation du Feu contre sa tribu, au cours duquel sa mère a été prise pour cible et tuée, le laissant avec une grande haine pour la Nation du Feu. Lorsque son père est parti avec les autres hommes de la tribu pour combattre dans la guerre de 100 ans, Sokka a été placé sous la garde de sa grand-mère et est devenu la dernière défense de sa tribu. Il a pris la tâche au sérieux, construisant un certain nombre de tours de guet de neige autour du village et même entraînant les jeunes enfants du village comme soldats. Bien que Sokka ait l'esprit d'un guerrier et le courage de tenir tête à n'importe quel ennemi, il manquait initialement de compétences et de techniques qui feraient de lui un adversaire redoutable. Cela ne l'empêcherait cependant pas d'essayer, surtout si ses amis avaient besoin d'aide. Il protégeait sa sœur cadette et chérissait le boomerang qui lui a été donné par son père. Au cours de ses voyages avec Aang, Sokka a amélioré ses compétences de manière significative et avait évolué en un combattant qualifié avec une épée forgée à partir d'une météorite, un vrai chef et un planificateur stratégique rusé. Hiver 99 après le génocide. Lors d'une expédition de pêche pour leur village, Sokka et sa jeune sœur Katara ont accidentellement dirigé leur canoë dans un courant, où il a été écrasé entre des glaces. Par la suite, le Joe a trouvé une figure mystérieuse pigée dans un grand bloc de glace sphérique. Le personnage s'est présenté comme Aang, un maître de l'air, et a proposé de les escorter chez eux sur son bison volant Appa. Après que leur village a été attaqué par des soldats sur un navire de la Nation du Feu commandé par le prince Zuko, Katara a appris qu'Aang était l'Avatar et a finalement réussi à persuader son frère de l'aider. Elle et son frère ont entrepris de sauver Aang, qui s'était lui-même arrêté délibérément pour sauver le village. Après leur sauvetage réussi, les trois ont commencé leur voyage au pôle Nord avec l'intention de trouver un maître de la maîtrise de l'eau qui enseignerait à l'Avatar et à la sœur de Sokka les secrets de la maîtrise de l'eau. Pendant leur voyage vers la tribu de l'eau du Nord, le groupe s'est arrêté à plusieurs endroits dans le royaume de la Terre maintenant déchiré par la guerre. Le premier arrêt était au temple de l'air du Sud, où Sokka et le reste de l'équipe de l'Avatar ont appris le génocide des nomades de l'air. Ensuite, l'équipe s'est arrêtée sur l'île de Kyoshi, où Sokka a rencontré Suki, avec qui il a d'abord eu une relation difficile en raison de ses vues sur les rôles de genre. Cependant, Suki a aidé Sokka à remettre en question ses notions. Sur l'île de Kyoshi, ils ont été pris en embuscade par le prince Bani et ont à peine réussi à s'échapper. Après avoir quitté l'île de Kyoshi, Aang, Katara et Sokka se sont envolés vers la grande ville du royaume de la terre, Omashu, où ils ont été amenés devant le vieux roi de la ville qui les a traités comme des rois et leur a jeté un festin avant de les emprisonner et de tenir Sokka et Katara en otage. Il a été révélé plus tard que ce n'était nul autre que Bumi, un ami d'enfance de Aang. Avant d'atteindre la tribu de l'eau du Nord, le trio a rencontré plusieurs autres aventures, tout en étant pourchassé à la fois par Zuko et son oncle Hiro et par le commandant l'amiral Zhao de la marine du feu. Parmi leurs missions, Sokka et la team Avatar ont aidé les villageois du village de Senlin qui était attaqué par un esprit appelé Eibai, où Sokka a été amené dans le monde des esprits. À peine échappé aux griffes de Zhao et du prince Zuko, Katara a perdu le collier de sa mère. Ils ont ensuite découvert le côté le plus sombre de la résistance lorsqu'ils sont entrés en contact avec Jet et les combattants de la liberté qui ont tenté de détruire le village voisin de Geipan et de tuer tous les civils de la Nation du Feu qui y vivaient avant l'intervention de Sokka. Par la suite, ils ont atteint la tribu de l'eau du Nord. L'équipe de l'Avatar ont été accueillis en tant qu'invités d'honneur par le chef Arnook lors d'un banquet, où Sokka a rencontré la princesse Yue et est tombé amoureux d'elle. Même si elle lui rendait l'appareil, leur romance n'était pas possible, car Yue avait déjà été fiancée à Han, avec qui Sokka formait une rivalité profondément enracinée. Pendant le siège du Nord, Sokka s'est avéré vital dans la défense de la ville, instruisant un groupe d'élite des guerriers de la tribu de l'eau comment infiltrer les navires de la Nation du Feu, même s'il n'était pas lui-même autorisé à participer au combat parce que Arnook a ordonné à Sokka de rester en arrière et de protéger Yue. Sokka a ensuite aidé Katara et Yue à rechercher Aang après son enlèvement par Zuko. Leur ami a finalement été retrouvé et ramené à l'oasis des esprits avec Zuko inconscient, où il pouvait revenir du monde des esprits, bien qu'ils aient découvert que l'esprit de la lune avait été mortellement blessé par Zhao. Alors qu'Aang attaquait l'armada de la Nation du Feu, Yue se sacrifia pour donner au poisson koi la partie de sa force vitale qui était en elle. Elle est devenue la réincarnation de Tui, l'esprit de la lune, et a donné à Sokka un dernier baiser
réveillait alors qu'elle disparaissait et rétablissait l'équilibre de l'esprit. Printemps 100 après le génocide. Sokka et le reste de l'équipe de l'Avatar se sont rendus au royaume de la Terre, où ils prévoyaient de rechercher un professeur de maîtrise de la Terre pour Aang. Dans une forteresse du royaume de la Terre, le général Fang a contredit son plan original et a tenté d'amener Aang à utiliser l'état d'Avatar pour aider à une invasion de la Nation du Feu. Sokka a d'abord accepté et aidé Aang dans son entreprise, mais le fort du général a été détruit dans l'état d'Avatar incontrôlé d'Aang, et l'équipe a choisi de quitter son escorte militaire. Lors de son retour à Omashu, l'équipe Avatar a rencontré les nomades décontractés Chang, Lily et Moku, qui a ennuyé Sokka avec son attitude passionnée. Même ainsi, Sokka voyagea avec eux par nécessité lorsqu'ils traversèrent une grotte et atteignirent Omashu. Seulement, il découvre que la ville était tombée aux mains de la Nation du Feu. Dans la ville, il a été révélé que le roi Bumi s'était volontairement rendu à l'armée du feu, et que l'équipe de l'Avatar a à peine réussi à échapper à Azula, Mai et Ty Lee. Plus tard, l'équipe est restée coincée dans le marais brumeux où chaque membre a connu des hallucinations qui ont pris la forme de Yue pour Sokka. Ensuite, ils ont visité le village de Chin, où Aang a été placé en état d'arrestation pour un crime supposé de l'Avatar Kyoshi, où il incombait à Katara et Sokka de prouver l'innocence d'Aang. Après que le maître de la Terre Toph Beifong a rejoint le groupe pour devenir le professeur de maîtrise de la Terre d'Aang, Sokka et l'équipe ont à peine échappé aux griffes d'Azula quand elle les a chassés dans un train de char à grande vitesse. Avec les restes de l'équipe et le professeur Zai de l'université de Ba Sing Se, Sokka a visité la bibliothèque de Wan Chitong où il a appris qu'une éclipse se produirait pour la Nation du Feu cet été-là, ce qui s'est avéré être une information vitale dans l'effort de guerre. Après avoir à peine survécu au désert de Siong et à l'enlèvement d'Appa aux mains des membres de la tribu, Sokka et l'équipe de l'Avatar ont aidé une famille à atteindre Ba Sing Se. Dans la capitale du royaume de la Terre, Sokka a d'abord aidé à contrecarrer un autre des plans du ministre de la guerre Kin, en aidant à détruire l'exercice de la Nation du Feu. Après quoi, l'équipe Avatar a été accueillie dans la ville en tant qu'invité honoré, bien qu'on leur ait refusé une rencontre avec le roi de la Terre. Une fois que l'équipe de l'Avatar a réussi à maîtriser le Daily, ils ont commencé à planifier l'invasion de la Nation du Feu en coopération avec le Conseil des Cinq. Sokka a rendu visite à son père Hakoda pour lui parler de l'invasion et pour enrôler l'aide des forces de la tribu de l'eau du Sud. Mais un coup d'état dirigé par Azula a entravé ses plans quand Aang est arrivé sur Appa et a informé Sokka que sa sœur était en difficulté. Sokka et Toph ont rencontré Azula et son équipe dans la salle d'audience du roi de la Terre où Sokka a combattu Ty Lee. Mais la résistance s'est avérée vaine quand Azula a tenu une flamme à la gorge du roi de la Terre. Ils ont par la suite été emprisonnés par les agents de Ty Lee, mais ont plus tard pu s'échapper avec Toph en utilisant ses nouvelles compétences en matière de maîtrise du métal. Sokka, Toph et le roi de la Terre se sont réunis avec Katara et Aang après que l'Avatar a été mortellement blessé par la foudre par Azula lors d'une bataille dans les catacombes de cristal du vieux Ba Sing Se. Cependant, Katara a pu le guérir avec de l'eau spirituelle. La capitale du royaume de la Terre étant désormais tombée aux mains de la Nation du Feu, l'équipe de l'Avatar s'est envolée sur Appa. Été 100 après le génocide. Après que l'équipe de l'Avatar et ses alliés aient volé un croiseur de la Nation du Feu, Sokka et le reste de l'équipe de l'Avatar se sont rendus dans la Nation du Feu où ils se sont déguisés en citoyens ordinaires tout en planifiant l'invasion le jour du soleil noir. Parmi plusieurs aventures dans la Nation du Feu, Sokka et ses amis ont aidé les élèves d'une école de la Nation du Feu à apprendre à s'amuser et à s'exprimer. Lorsque le jour de l'invasion est arrivé, Sokka et le reste de l'équipe ont rencontré leurs alliés et ont commencé à avancer furtivement vers la capitale via des sous-marins à maîtrise de l'eau conçus par l'ingénieur. Pendant l'éclipse, l'invasion a progressé régulièrement vers la ville la plus intérieure de Caldera, Aang atteignant le palais royal de la Nation du Feu pour le trouver finalement abandonné. Révélant que l'invasion avait été anticipée, Sokka, Toph et Aang ont tenté de trouver Ozai dans un bunker souterrain, mais n'ont trouvé qu'Azula. La princesse a réussi à narguer Sokka en révélant qu'elle avait emprisonné Suki, bloquant le groupe suffisamment longtemps pour que l'éclipse les ait dépassés. Après s'être échappé, la force d'invasion a décidé de battre en retraite, l'équipe de l'Avatar et ses jeunes alliés se rendant au temple de l'ère de l'Ouest pour éviter la capture. Par la suite, Zuko a rejoint leur cause au temple de l'ère de l'Ouest. Lui et Sokka ont infiltré le rocher d'ébullition où il croyait que son père était détenu en otage. Sokka a découvert que Suki y était plutôt retenue prisonnière. Il a d'abord décidé de s'échapper de la prison avec Suki et Zuko, mais a choisi d'attendre pour voir si Hakoda serait transféré dans l'établissement, ce qui était le cas.
Le père et le fils ont commencé leur tentative d'évasion avec Suki et Zuko, et ont réussi à s'échapper de la prison après avoir combattu Azula. Sokka s'est ensuite séparé de son père une fois de plus quand Azula a attaqué le temple de l'air de l'Ouest avec une flotte de dirigeables, et par la suite s'est emparé des autres avec le reste de l'équipe de l'Avatar. Quand la comète de Sozin est arrivée, Sokka, Toph et Suki ont réussi à détruire avec succès la flotte de dirigeables de la Nation du Feu. Après qu'Ozei ait été dépouillé de sa maîtrise par Aang, Sokka et les autres sont arrivés sur les lieux pour se moquer de l'ancien seigneur du feu et féliciter leur ami. Après la bataille, Zuko a été couronné seigneur du feu et Sokka et Katara ont de nouveau retrouvé leur père. Sokka a ensuite rejoint ses amis à Ba Sing Se où ils ont tous célébré leur victoire durement gagnée. 100 à 102 après le génocide. Dans l'année qui a suivi la fin de la guerre, l'équipe de l'Avatar a aidé les colons de la Nation du Feu à se réinstaller dans leur patrie, dans ce qui était connu sous le nom du mouvement de restauration de l'harmonie. Sokka s'est ensuite rendu dans la capitale de la Nation du Feu à l'invitation de Zuko, acceptant sa demande de l'accompagner dans sa recherche de sa mère. Et par la suite, Sokka s'est rendu dans la tribu de l'eau du pôle sud, où Sokka a été impressionné de constater que son village était devenu une ville urbanisée en raison des efforts faits dans le projet de reconstruction du sud. Vie plus tard. À l'âge de 43 ans, Sokka a été le représentant de la tribu de l'eau du sud au Conseil de la République unie ainsi que le président du conseil. Dans sa fonction de porte-parole, Sokka a condamné Yakon avec le consensus du reste du conseil à la prison à vie pour ses crimes. En réponse, Yakon utilisa la maîtrise du sang sur lui et tout le monde dans la salle d'audience de l'hôtel de ville. En 124 après le génocide, Sokka a écrit l'histoire de la façon dont il a sauvé le monde à lui seul pendant les étapes finales de la guerre de 100 ans pour l'inclure dans un livre qu'Aang était en train de rassembler pour son fils Tenzin. Dans sa lettre, Sokka a conseillé à son neveu de ne pas dépendre uniquement de la maîtrise de l'air car les réflexes et la stratégie sont des compétences tout aussi importantes à développer. Quelque temps après 128 après le génocide, Sokka est devenu un chef de la tribu de l'eau du sud. En 158 après le génocide, un groupe de puissants maîtres connus sous le nom du Lotus Rouge dirigé par Zahir, un non-maître à l'époque, a tenté de kidnapper Korra, le nouvel avatar. Sokka avec Zuko, Tenzin et le père de Korra, Tonrak, ont contrecarré la tentative d'enlèvement et sauvé le jeune avatar. Pour commémorer son héritage, une statue de lui tenant son boomerang en l'air a été érigée devant le centre culturel de la tribu de l'eau du sud. Sokka est décédé entre 158 et 170 après le génocide. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'histoire de Sokka. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et écrire un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine pour plein de vidéos sur Avatar. C'était Scarecrow, je vous dis bye bye.